Que notre très cher époux, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de notre prophète William Marion Branham, de Joseph Marion Branham, le Dieu de mon pasteur Massamba Grégoire, Cyril Malonda, bénisse chacun de vous. Ce Dieu-là se nomme le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le maître des circonstances et des temps, l'indomptable, l'incomparable, l'inégalable, l'inébranlable. Il n'a jamais connu une défaite. Il n'en connaîtra jamais. Même dans le camp de Satan, dans le séjour des morts, Jésus a vaincu Satan. Lorsqu'il était sur la terre dans Matthieu 4, Satan est venu vouloir le séduire. Jésus n'a pas utilisé sa puissance pour vaincre Satan. Mais Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, a utilisé sa parole pour vaincre Satan. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'un don, d'un Corinthiens 12, qui doit venir te donner une prophétie, un message, une vision, un songe pour vaincre Satan. Tu as besoin de la parole. Parce que la parole vaincra Satan sur n'importe quel terrain. Et le diable connaît l'odeur de la parole. Voilà pourquoi dans les églises, il vous retire la parole pour vous donner des pasteurs qui multiplient l'argent. Il vous retire la parole pour vous donner des pasteurs qui viennent critiquer les autres du haut de leur chair. Il vous retire la parole pour venir tuer l'influence de la parole du haut de la chair. Des pasteurs rétrogrades qui tombent tout le temps avec des femmes et qui ne se répondent pas. Des pasteurs rétrogrades qui vont voir des féticheurs pour avoir l'onction. Honte à vous. La puissance de Dieu est suffisante. On n'a pas besoin d'aller voir un féticheur pour quoi que ce soit. La parole de Dieu est suffisante pour vaincre Satan sur n'importe quel terrain. Que ce soit la maladie, tu n'as pas besoin d'aller consulter les féticheurs pour ta guérison. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ change des vies. Le Seigneur Jésus-Christ transforme. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, même si la médecine a dit que ton cas, on ne peut plus rien faire pour toi, sache qu'avec Jésus, il y a toujours une brèche. Un concepteur d'un véhicule, lorsqu'il conçoit son véhicule, il prévoit les pièces de rechange. Parce qu'il sait que mon véhicule, le pneu peut se crever, il faut le changer. Il sait que le moteur peut couler, il faut le changer ou le réparer. Il sait que le bloc peut se casser, il faut le changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu les pièces de rechange. Il suffit juste que tu aies suffisamment d'argent pour aller acheter une autre pièce. Avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est la même chose. Si tu as un problème, il suffit que tu aies la foi pour aller pour aller acheter ta guérison. Si tu as besoin du travail, il suffit que tu aies la foi pour aller récupérer ton travail. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Les sorciers de ta famille ne sont pas plus puissants que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ailleurs, à l'instant où je te parle, tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir ta délivrance totale. Frère Branham déclare, Dieu est retourné dans l'homme pour adorer et se faire adorer au travers de l'homme. Nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Nous n'adorons pas un Jésus dans une crèche. Nous adorons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vit dans nos cœurs.
Et la véritable adoration, c'est en ce temps du soir, à l'ouverture de toute la parole, cela ramène de nouveau le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. De quoi as-tu besoin? Quel est ton problème? Quelle est la situation que Jésus ne peut pas résoudre? N'aie pas peur, cesse de t'inquiéter et foi en Dieu, tu verras sa gloire. Nayebi kwanganga te, nayebi kombo na Yesu, singalo keto nanga, eza kombo na Yesu, ba réussi tia ba projet nanga, eza kombo na Yesu, délivrance nangai, eza kombo na Yesu. Peu importe ba combat, kombo na Yesu, kombo na Yesu, eza kombo na Yesu. Bitumba nyoso na bunda, na longa na kombo na Yesu, kombo na Yesu, eza kombo na Yesu. En tout cas, que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Surtout, n'oubliez pas, bientôt nous allons partir. L'enlèvement n'est plus loin. Le dernier signe que Abraham avait vu avant la venue d'Isaac, c'était Elohim dans la chair humaine discernant les pensées de Sarah. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, du temps de Lot, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En ce temps du soir, nous avons vu un homme tourner le dos à l'assemblée et dire, je te vois, tu viens de tel endroit, tu as tel problème, reçois ta solution, reçois ta guérison. Le dernier signe, aujourd'hui, Dieu a emprunté un corps pour manifester le Fils de l'homme, comme dans Genèse 18. Donc, toi qui traînes encore les pas, toi qui tombes encore avec les femmes, toi qui critiques encore les autres, toi qui vis encore dans les rancunes, dans les murmures, sache que tu risques de rester. Parce que le dernier signe, nous avons vu ça. L'épouse a vu le dernier signe. L'épouse n'attend pas la destruction de Los Angeles. L'épouse n'attend pas la 3e guerre mondiale. Pour l'épouse, le Seigneur nous a dit, la dernière chose qui nous reste, c'est de demeurer sous le soleil afin de mûrir, d'appuyer play, put play, écouter la voix du 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7. Dieu a dit à Frère Branham, on magasine la nourriture, les enfants vont écouter et ils vont festoyer. Que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Shalom.